Salut, moi c'est Kabibi Show de la conteuse africaine et francophone. Je suis là pour partager des histoires de vie réelles et vécues. Donc si c'est la première fois que tu tombes sur une de mes vidéos, n'hésite pas à rejoindre la team Kabibi Show en t'abonnant et surtout en cliquant sur la cloche de notification pour être au courant de toutes les vidéos que je partage. Sans plus tarder, nous allons passer au récit du jour juste après le générique. Bonjour à tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Show de télévision en chaleur. Je suis vraiment heureuse de vous retrouver tous nombreux connectés sur ma chaîne YouTube. Yes! La team Kabibi Show s'agrandit tous les jours, pas à pas. Oui, merci à vous tous. Merci à vous qui vous abonnez, merci à vous qui partagez les vidéos, qui êtes là, qui êtes branchés, qui êtes connectés, qui commentez, qui appelez, qui donnez vos avis. Oui, en chaleur, nous sommes là pour grandir ensemble. C'est pour ça que nous sommes une team, vraiment. Ça me réjouit beaucoup, ça me touche personnellement. À vous tous qui m'appelez, qui me laissez des messages d'amour, des mots gentils, des encouragements, des requests, des avis. En tout cas, j'aime ça, j'apprécie beaucoup. N'hésitez pas, en tout cas, en chaleur, on est là pour avancer, pour continuer à partager nos histoires de vie, nos quotidiens, tout ce qui nous entoure, tout ce qui nous marque, tout ce qui nous touche personnellement. En tout cas, aujourd'hui, nous avons une histoire d'une dame, d'une grande dame, d'une sœur à nous, d'une compatriote que j'embrasse spécialement. Merci pour ta confiance, merci pour ton récit, ton histoire que je vais partager aujourd'hui. En tout cas, en chaleur, nous allons partager l'histoire de notre sœur Nénette qui nous a contactés depuis la Belgique. Nous saluons tous les Belges, tous les Wallons. On vous fait des gros bisous. On vous embrasse en chaleur. Oui, notre sœur Nénette nous a appelés pour nous demander un conseil, un avis parce qu'elle en a besoin. Nénette nous dit ceci. Kabibi, je suis originaire du Congo-Kinshasa. Je suis née à Kinshasa. Je suis une belle et bonne Kinoise. J'ai grandi là-bas. J'ai été éduquée là-bas. J'ai fait toutes mes études là-bas. Vraiment, moi, je suis ce qu'on appelle diplômée d'État. J'ai eu mon diplôme d'État. Donc, ça veut dire le niveau bac au Congo-Kinshasa. Kabibi, j'ai rencontré l'amour au Congo-Kinshasa. Un jour, j'ai rencontré l'amour. On ne va pas donner les détails où. Elle a rencontré un monsieur qui s'est présenté à elle comme Sylvain. Sylvain m'a aimé, Sylvain m'a abordé. J'avais déjà 21 ans. Parce que quand j'ai fini mes études, moi, je n'ai pas voulu continuer. Je voulais qu'on m'envoie en Europe. Parce que ma mère, elle avait une sœur à elle qui était en Suisse. Donc moi, mon espoir, c'était que ma tante qui est en Suisse me fasse venir en Suisse. Donc moi, je n'avais pas de projet, je n'allais plus à l'école, je ne faisais pas mes études, j'attendais le voyage d'Europe. Vous savez, quand tu attends le voyage d'Europe et que tu as une tante qui te donne des faux rendez-vous, des faux plans et tout ça, ça marche, un coup ça ne marche pas. Donc moi, jusqu'à 21 ans, je ne faisais rien de ma vie, j'étais au Congo. Donc je rencontre Sylvain, un beau garçon, vraiment Kabibi. Moi, pour dire la vérité, j'ai flashé sur lui, mais de ouf. J'ai vraiment flashé sur Sylvain. Quand j'ai rencontré Sylvain, Sylvain m'a dit qu'il habitait à Matadi. Bon, moi je suis née à Kinshasa, je ne connais pas Matadi. Je connais le nom de la ville. Matadi, c'est une ville au Congo-Kinshasa, qui est, je crois, 500 km de la capitale, parce que Kinshasa, c'est la capitale. Et Matadi, c'est notre ville côtière. C'est là qu'accostent les bateaux qui viennent de l'étranger. Hein. C'est là qu'il y a le grand port où tous les conteneurs, tout arrive à Matadi. Ça, c'est pour ceux qui ne sont pas congolais, pour qu'ils se situent un peu. Donc, notre frère Sylvain habitait dans la ville de Matadi. Kabibi, quand je l'ai rencontré, il m'a dit qu'il était venu à Kinshasa pour vendre des trucs et tout ça. Il m'a raconté son histoire. Mais moi, perso, il m'avait beaucoup plu. Il m'avait vraiment plu. C'était un bel homme clair de peau. Moi, j'aime des hommes clairs de peau. Vraiment, j'avais flashé sur lui. J'étais d'accord de sortir avec lui. Kabibi, tout son séjour à Kinshasa, je suis sortie avec Sylvain. En tout cas, j'étais très heureuse et très contente de vivre avec lui. Notre relation a continué par écrit, par appel, parce que Sylvain vivait à Matadi. Il m'a dit qu'il vient souvent à Kinshasa, parce que lui, le travail qu'il faisait,
Il faisait des dédouanements, il venait parfois accompagner des clients. En tout cas, c'était, comme on dit, un monsieur qui est dans le business. Kabibi, c'est comme ça que moi, j'ai commencé à sortir avec Sylvain. En tout cas, notre correspondance était très bien, tout allait bien, tout s'est passé bien. En tout cas, il venait de Matadi, il m'a ramené des trucs, même pour la maison, pour mes parents. Mes parents étaient au courant que je sortais avec Sylvain, même s'ils ont voulu se renseigner, savoir un peu qui était ce Sylvain, parce que moi j'étais jeune. Et Sylvain, à l'époque, il avait déjà 33 ans. Bon, au Congo, ça passe. Quand tu as 21 ans, un monsieur qui a 33 ans, ça fait que 12 ans d'écart. Il était plus âgé que moi, mais ce n'était pas catastrophique. C'était un jeune garçon quand même. Kabibi, on a évolué comme ça pendant 7 mois. À un moment, j'ai commencé à lui dire, chérie, comme toi, tu as une maison à Matadi là, une fois aussi, quand tu viens à Kinshasa, tu peux m'amener visiter Matadi, parce que moi, je ne connais pas Matadi, je suis né à Kinshasa, j'ai grandi ici, je ne connais pas autre chose que la capitale. Il m'a dit, d'accord, Kabibi. Ça a pris encore d'autres 6 mois pour que Sylvain m'amène à Matadi. Il m'a amené à Matadi parce que je l'ai serré, j'ai insisté, je l'ai coincé. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que ma famille aussi me disait, tu es fiancé à quelqu'un qui vit dans une autre ville, tu ne connais pas sa vie. Il y a des hommes comme ça, ce sont des aventuriers. Il a sa femme à Matadi, il vient ici à Kinshasa, il s'amuse avec toi, toi tu les prends pour fiancé. Ce garçon-là n'a pas vraiment une famille sérieuse ici à Kinshasa. La plupart des gens avec qui il vient, ce sont les gens avec qui ils font le commerce, qui font les affaires. Donc pour mes parents, ce n'était pas un candidat fiable, certes. Je me suis accrochée à lui parce que moi, j'étais vraiment amoureuse de lui. Je suis allée à Matadi parce que Sylvain m'a amenée à Matadi, Kabibi. Je suis allée une fois, on est allé en week-end. Il m'a pris le genre jeudi soir, on est arrivé à Matadi où j'ai passé vendredi, samedi, dimanche, tranquille dans son appartement et tout ça. Je suis rentrée à Kinshasa. Quand je suis rentrée, ça veut dire que pour moi, je connaissais la maison de Sylvain. J'ai commencé à insister pour aller commencer à passer du temps là-bas parce que vraiment, Sylvain, dans ma famille, il était reçu. Tu sais qu'au Congo, dans notre culture africaine, on ne reçoit pas les garçons comme ça. Pour qu'un monsieur commence à venir chez vous, il s'assoit, il mange, il boit de l'eau, il discute avec toi devant tes parents. Ça doit être un monsieur qu'on appelle déjà fiancé. C'est un monsieur qui s'est présenté, que tes parents prennent au sérieux. Ils savent que vous êtes sur la voie du mariage. Même s'il n'a pas encore fait des présentations. Comme tu es une grande fille, on refuse assez que tu reçoives tes copains dans les coins de rue. Ça, c'était l'éducation de mon père. Il préférait que les garçons viennent là-bas, qu'ils le voient. Comme ça, il sait qui est-ce que ma fille fréquente. Kabibi, Sylvain était accepté chez nous, il entrait chez nous, il ramenait des vivres chez nous, il ramenait, toi-même tu vois un garçon qui vient de Matadi, il vient avec des camions et tout ça, donc des sacs de farine, sacs d'haricots, il ramenait tout ce qu'il trouvait sur le chemin de Kinshasa, comme ils achètent à moins cher sur la route du village, là, il ramenait chez nous. Kabibi, ma vie était bien, j'étais honorée, j'étais respectée dans ma famille, en tout cas, tout s'est passé bien. Une deuxième fois, j'ai eu mon oncle qui partait à Matadi parce que notre tante de Suisse avait envoyé des voitures qui étaient au port de Matadi. On devait aller dédouaner. Ma mère a dit, mais c'est très bien, comme Sylvain habite là-bas, vous pouvez aussi partir, Sylvain va vous aider. Kabibi, j'ai appelé Sylvain, on a cherché Sylvain, ce qui est vrai, mais on n'a pas eu Sylvain. Ce jour-là, il était occupé. Peut-être quand ils vont faire leur déchargement des conteneurs, quand il est vraiment occupé, il me rappelle que le soir. Kabibi, ce matin-là, quand la tante a appelé, c'était la nuit. Elle a dit non, c'est urgent. Les gens que j'ai envoyés sont en train de me tourner là-bas à partir de Matadi. Ils sont en train de me demander beaucoup d'argent, des prix exorbitants. Il faut que son petit frère, qui est mon oncle, qui est à Kinshasa, se précipite à Matadi pour aller assister au dédouanement, au paiement, parce qu'elle en a marre d'envoyer l'argent à ses soi-disant amis d'Europe qui étaient à Matadi, qui étaient venus faire des dédouanements. Kabibi, c'est comme ça que la nuit, on a appelé Sylvain, il n'a pas répondu. Le matin, on a appelé Sylvain, il n'a pas répondu. Très tôt le matin, avec mon oncle, on a pris le bus pour aller à Matadi. Quand on arrive à Matadi, mon oncle directement, on va au port. Mon oncle, c'est un garçon, un Quinois, vraiment, il est parti, vraiment, il a commencé à faire des démarches comme sa soeur qui est en Suisse lui avait demandé. Mais moi, je me suis fatiguée de rester au port. Je me suis dit, je pars chez Sylvain parce que je connaissais l'adresse. Quand j'arrive chez Sylvain, je me présente, j'arrive, je trouve un autre monsieur dans l'appartement où on m'avait reçu. Je trouve le monsieur, je lui demande après Sylvain. Il me dit, moi, toi, tu es qui? Je lui dis que je suis la petite sœur d'une dame de Suisse. Je mens. Parce que l'intuition, je trouve, la façon que le monsieur était là, il était surpris de me voir. Je suis quand même une quinoise. J'ai dit non. Je n'ai pas dit que j'étais la copine de Sylvain. J'ai dit non.
Je suis la petite sœur d'une femme qui est en Suisse, qui a besoin de Sylvain pour lui faire les dédouanements. Ah, mais Sylvain n'est pas ici. Sylvain n'habite pas ici. Sylvain habite à tel endroit. Kabibi, on me donne une autre adresse. Intérieurement, je me dis, mais comment Sylvain n'habite pas ici? J'ai failli demander au monsieur, mais toi tu es qui? Tu es son frère? Il me dit, non, moi je ne suis pas son frère, je suis son ami. On travaille ensemble aujourd'hui, mais je crois que là, il doit être déjà au port. Aujourd'hui, il doit être déjà au port, mais quand même, il habite, va quand même chez lui. Si tu veux, je peux t'accompagner. Tu connais Matadi? Je dis, je connais un peu, je suis déjà venu à Matadi. Il m'a dit, ok, si tu vas comme ça, là, tu vas comme ça, Kabibi, il m'a expliqué la route. Il m'a dit, mais moi-même, je te suis chez Sylvain, parce que je ne suis pas encore prêt. C'était le matin. Je ne suis pas encore prêt, je veux te suivre chez Sylvain. Tu peux avancer. Ok, Kabibi, je suis partie seule à l'adresse où il m'a donné. Quand j'arrive là-bas, c'est une parcelle, il y a des portes. J'arrive, je demande la porte de Sylvain. On me dit, ah, mais la dame qui est là-bas, c'est sa femme, tu peux aller lui demander. Parce que comme Sylvain est connu, les gens de Matadi viennent le chercher souvent chez lui. Donc sa femme, elle est très gentille, très accessible. Ah, sa femme. Kabibi, je suis allée, j'ai dit, bonjour madame, bonjour. Je cherche tonton Sylvain. Directement, j'ai mis tonton, comme moi j'avais 21 ans. Tonton Sylvain, ah, tonton Sylvain n'est pas là, toi tu es qui? Je dis que non, ma tante est en Suisse, elle a besoin de... Ah, attends, je vais l'appeler. Allô chérie, tu es où? Et tout ça. Ah, je suis déjà au port. Mais il y a une fille ici qu'on a envoyée, sa tante a besoin de toi et tout. Il lui dit que dis-lui de me suivre au port. Moi, je lui dis que, ah, moi je préfère le voir ici. Est-ce que lui ne peut pas dire, non, il est déjà au travail à 7 h si vraiment, maman, Sylvain part au port à 8 h et tout ça. Je dis, ok, tata, moi je suis un peu fatiguée. Je vais appeler mon oncle, hein. Comme ça il viendra me chercher si on va partir ensemble avec lui au port. Est-ce que je peux m'asseoir, Kabibi? C'est comme ça que je m'assois. Comme tu sais, en Afrique, les gens sont gentils, sont hospitaliers. En plus, je savais que je cherchais Sylvain parce que c'était le business pour le port. Kabibi, je me suis assise, j'ai commencé à regarder la dame là. La dame là faisait son ménage, elle cuisinait et tout ça. Elle m'a même donné de l'eau. Après, elle m'a demandé, ton oncle, j'ai fait semblant, un genre, j'appelle mon oncle. Il viendra maintenant. Non, il m'a dit d'attendre, il vient me chercher, on va aller ensemble au port pour aller chercher Sylvain. Et tout ça, elle m'a dit, tu veux même un Fanta? Elle m'a proposé même le Fanta. Je lui ai dit non, que j'attendais mon oncle. Kabibi, tout ça c'était pour voir le mouvement. Kabibi, le jour que moi j'étais partie là, Sylvain avait 4 enfants avec cette femme-là. Elle faisait le ménage. À un moment, il y a eu un bébé qui a pleuré là-bas. Elle est partie. Ah, mon bébé s'est réveillé. Elle est en train de partir. Elle a attaché son bébé au dos. Elle a continué à faire ses trucs. J'étais choquée, scandalisée, étonnée. À un moment, je lui ai dit seulement que non, mon oncle m'a appelé, il m'a dit de le rejoindre au port parce que lui, il est parti directement là-bas. Elle m'a dit, je t'avais dit, à cette heure-ci, non, à cette heure, les gens sont déjà au port parce que c'est maintenant que les histoires sont, on doit signer tout ça. Vas-y, tu connais la route? Je dis, je connais la route. Ok, je suis partie, la dame là est partie, est restée. Quand j'arrive au port, je suis tellement choquée que je ne peux pas raconter mon histoire à mon oncle parce que Sylvain, c'est mon fiancé à moi. C'est moi qui l'ai amené dans la famille. On arrive, mon oncle a fait ses démarches finalement sans Sylvain et tout ça. Moi, je me débrouille, je commence à appeler Sylvain. Sylvain ne répond pas. Ces jours-là, Sylvain ne m'a pas répondu. J'ai patrouillé tous les ports Kabibi, je n'ai pas vu Sylvain. Mon oncle a fait ce qu'il pouvait faire. On a dormi à Matadi. On a fait le 2e jour à Matadi. C'est comme ça que Sylvain, lui, il m'appelle le lendemain. Allô, oui, oh, ça va, tu es où? Je dis, je suis où, comment? Je suis à Matadi. Mais comment ça tu es à Matadi? Toi, tu viens à Matadi sans me dire. Je dis, mais je t'ai appelé la veille, tu n'as pas répondu. Je suis venu hier, je t'ai appelé toute la journée, tu n'as pas répondu. Il me dit, non, en fait, je n'avais pas mon portable toute la journée. C'est pour ça. J'avais laissé mon portable, je ne sais pas, dans un bureau. Et comme on avait des trucs à faire, vraiment, hier, toute la journée, je n'avais pas mon portable. Je dis, tu n'avais pas ton portable. Mais ta femme t'a appelé, tu as répondu. Quelle femme? Je dis, mais quelle femme? Elle dit, donc c'est vraiment toi, en fait, qui est venu chez moi. Je dis, mais je ne viens pas chez toi, comment? Qui t'a donné mon adresse? Je dis, comment ça, Kabibi? Ça a explosé, on s'est chamaillé. Après, il me demande, tu es où à ma tête? Je dis, ce n'est plus important. Si tu veux me voir, je reviens te voir chez toi. Mais pourquoi tu peux être immature comme ça? C'est quoi qui est difficile à comprendre? Et tout. Il s'est fâché, il m'a fait des scènes, Kabibi. Bref, j'ai fait 2 jours à Matadi. Je suis rentrée sans le voir. Mon oncle a fait les démarches de ma tante. On est rentré à Kinshasa. Quand on arrive à Kinshasa, 4 jours après, Kabibi, Sylvain est venu avec un demi-camion chez nous. Parce que tellement j'étais choquée, je n'ai pas raconté à mes parents, je n'ai raconté cette histoire-là à personne. Je suis rentrée avec mon cœur brisé, mon amour blessé et tout ça. Sylvain vient 4 jours après. Ma mère était vraiment surprise. Vous avez fait 2 jours. À ma tante, tu ne l'as pas vu. Je dis non, je ne l'ai pas vu, il travaillait et tout ça. Je l'ai défendu, je l'ai expliqué.
Kabibi, il est venu avec son demi-camion des marchandises là, à manger des sacs de charbon, des sacs de farine, des sacs de riz. Ouf! Quand il est venu là-bas, chez mes parents, on ne savait pas qu'on avait un problème. Ils l'ont accueilli comme d'habitude, tout le monde était content et tout ça, Kabibi, sauf moi. Ma mère me dit, mais comment ton fiancé vient, tu es en train de faire la longue tête comme ça. Je dis, ah maman, je suis allée à Matadi, je ne l'ai pas vu, donc je le boude. Ma mère, elle a pris seulement des bouderies comme ça, bêtes seulement des enfants. Ils ont reçu Sylvain, ils ont cuisiné pour lui. Il a mangé, il a passé son séjour comme d'habitude, Kabibi. Il m'a expliqué que non, tu vois, moi, cette femme-là, c'est la famille qui me l'a donnée et tout ça. Moi, je ne l'aime pas. Je dis, tu ne l'aimes pas, tu as 4 enfants. Il me dit, non, je ne l'aime pas. Je te dis que je ne l'aime pas. Cette femme-là, ce n'est pas mon premier choix. Regarde comment elle est. Tu n'as pas vu même qu'elle était sale. Je dis, elle était sale comment? Elle est comme les femmes de Matadi. Elle est dure. Tu vois pas que son corps est dur. Elle a des paquets. Elle a des muscles partout. Une femme musclée comme ça. Est-ce que cette femme-là, tu peux la comparer avec toi? Je dis, hé, Sylvain. Il me dit, oui, cette femme-là, je ne l'aime pas. J'habite avec elle parce que c'est ma famille qui me l'a donnée. Et comme je suis à ma taille, et comme elle a mes enfants, je vais faire comment? Je dis, papa, toi tu as jusqu'au bébé. Ce bébé-là qu'elle avait mis sur le dos, il n'a pas 1 an. Il dit, mais oui. Il me dit, quand je t'ai rencontré, elle était déjà enceinte. C'est pour ça que ce bébé-là n'a pas 1 an. Si je t'avais connu avant, elle allait avoir que 3 enfants. Kabibi, Sylvain m'a baratiné comme il pouvait. Mais la vérité est que moi, je l'aimais aussi beaucoup. Donc, j'ai continué avec Sylvain. On a continué comme ça, vraiment, on sortait ensemble encore pendant 1 an au moins à Kinshasa, avec tous les cadeaux que tu connais qui pouvaient me ramener, en tout cas quand il venait. Mais ce qui est sûr qu'il ne faisait pas le pas pour m'épouser. Bon, moi ça m'arrangeait aussi parce que moi, ma tante en Suisse faisait des démarches. Comme Dieu sait faire les choses, ma tante a finalement organisé mon voyage, mais elle a organisé ce voyage-là pour la Belgique, parce qu'arriver en Suisse, c'était trop compliqué. Elle avait peur qu'on me refoule. Elle avait déjà essayé 3 fois, ça n'avait pas marché dans les démarches, donc elle a eu une connexion pour la Belgique. Elle m'a dit, je connais des gens en Belgique, on va te recevoir. Tu vois, c'est une ancienne d'Europe. Là qu'on parle, c'est il y a longtemps. C'est une ancienne, elle me dit, on va te recevoir. J'ai mes amis là-bas et tout. Kabibi, je me suis retrouvée en Belgique. Moi, j'habite en Wallonie. Quand je suis arrivée en Belgique, chez ses amis, on m'a reçu. J'ai fait la procédure Kabibi. Moi, j'ai habité au foyer. Quand j'ai fini d'habiter au foyer là, j'ai pas eu les papiers directement au foyer. Kabibi, j'ai commencé à tourner en Belgique là. À tourner dans quel sens? Et que comme je n'étais pas régularisée, j'étais au recours, j'attendais mes papiers. On m'a fait quitter le foyer. Moi-même aussi, je ne voulais plus rester au foyer parce que mes papiers n'étaient pas sûrs. Je suis allée en colocation en Belgique parce que ma tante me disait que la Belgique est un peu plus facile que la Suisse. Donc, c'est mieux que je reste là-bas, même si elle est en Suisse et que moi, je suis en Belgique, même si je suis seule, sans famille. Je connais quand même quelques personnes qu'elle m'a présentées. L'Europe, c'est comme ça. Tout le monde commence quelque part. Elle est en Suisse là-bas, elle ne connaît aussi personne. Donc, ce n'est pas comme si c'est une catastrophe. Je n'ai qu'à grandir. Et il y a beaucoup de gens qui sont en Europe qui n'ont pas de famille. Donc, je n'ai qu'à commencer aussi notre famille en Belgique. En tout cas, ma tante, c'était une femme de vision. C'était une femme forte, qui avait un esprit fort, qui m'encourageait toujours dans ce sens-là, Kabibi. Donc, quand j'ai fui le foyer, je suis partie à Bruxelles. J'ai commencé à habiter à Bruxelles sans papier. J'ai loué des chambres de colocation. J'ai loué des chambres de colocation en attendant. Là, on était en appartement dans la colocation. J'ai rencontré ma copine Léontine. J'ai rencontré ma copine Léontine. On a fait notre amitié. C'était ma voisine, en fait. Léontine, c'était une Congolaise. Je lui ai expliqué que je n'avais pas de papiers. Elle me dit, ok, c'est comme ça, tout ça, il faut suivre la procédure, patati patata, Kabibi, tu as pris les avocats, j'ai pris les avocats. Kabibi, il y avait des tontons congolais qui étaient avocats déjà à l'époque. Là, en Belgique, qui m'ont aidé dans mes papiers, les preuves, ramène ça. En tout cas, moi, j'ai eu du mal. J'ai fait quand même 3 ans en Belgique avant d'être régularisée. J'ai finalement eu mes papiers. Quand moi, j'ai eu mes papiers là, Kabibi, Léontine, qui était devenue ma copine, qui était ma voisine, avait déjà déménagé en Wallonie. C'est comme ça que Léontine me dit, tu peux venir, hein, comme tu viens d'avoir tes papiers et que tu voulais quitter la chambre de colocation là, parce qu'on me compliquait un peu dans ma colocation, elle me dit, tu peux venir louer chez moi. Parce que eux, en Wallonie là-bas, ils avaient pris une grosse maison de location. Léontine, à cette époque-là, elle était mariée. Elle avait déjà, je crois que Léontine avait déjà 3 ou 4 enfants quand je suis allée habiter chez elle. Donc, et ils avaient loué une très grande maison. Et dans leur maison, là, ils avaient un genre, comment vous appelez, cave, hein? Une cave.
Et cette cave-là, en tout cas, tu pouvais l'aménager comme un appartement. C'était très grand, ça prenait tout le bas de la maison. Elle m'a dit, ma chérie, au lieu que tu galères comme ça, tu viens d'avoir les papiers, tu n'as pas encore l'argent. Les gens là te compliquent. Viens habiter chez moi, si tu ne veux pas. Je te donne ça gratuitement. Viens habiter. Toi-même, tu sais que tu es une grande personne. Si tu as un 100 euros, un 50 euros, tu me donnes la participation pour l'électricité. Kabibi, c'est comme ça que je suis rentrée vivre en Wallonie. Quand j'arrive en Wallonie, moi et Léontine, on est très bonnes copines. On avait presque les mêmes âges. On allait toutes les deux vers les 27 ans, 28 ans par là. En tout cas, elle était mariée. Elle était mariée depuis longtemps parce qu'elle elle s'est mariée très jeune avec son mari là. Elle avait ses enfants, notre amitié a continué. Après, elle me dit, tu sais, moi, je suis en train de faire la formation aide-soignante. Toi, comme tu viens d'avoir tes papiers, au lieu de commencer à vivoter, faire des petits boulots à la con là, viens, on va faire la formation. La formation, c'est seulement 1 an. Viens faire ta formation, au moins tu ne vas pas chômer, tu auras un bon boulot et tout. Kabibi, c'est comme ça que moi et ma copine Léontine, on est allé faire la formation aide-soignante ensemble. J'ai fait 1 an chez Léontine en train de faire ma formation. Tous ces temps-là, moi je suis très pauvre, je n'ai pas d'argent parce que je ne travaille pas, j'ai les papiers, mais j'ai vraiment le minimum vital. Léontine, c'est une très bonne copine à moi, si je peux dire comme ça. Kabibi, le temps qu'on a fait la formation, dès qu'on a terminé la formation, Léontine est tombée enceinte, elle a accouché son 4e enfant, ou 5e. Donc moi, quand on termine la formation, je suis toujours en contact avec Sylvain au Congo. Parce que Sylvain savait que j'étais en Europe, mais je souffrais. Comme je n'avais pas de papiers, je n'avais pas d'argent. Quand je termine ma formation, je commence à travailler. En tout cas, Léontine, c'est une copine qui m'a accompagnée dans ça. Mais par contre, quand elle a accouché son 4e ou 5e enfant qu'elle venait d'accoucher là, son mari vraiment, il l'a trompé, mais c'était la catastrophe à Bruxelles là. Son mari lui a fait voir de toutes les couleurs. Donc elle me disait vraiment en tant que copine que si j'accouche mon dernier enfant ici, je vais divorcer. Parce que je n'en peux plus, il exagère. Kabibi, elle a accouché son dernier enfant. Effectivement, elle a demandé la séparation, le divorce avec son mari. Tu connais la procédure de divorce. Je l'ai accompagnée aussi dans son divorce. Donc, j'étais une bonne copine aussi pour Léontine. Moi aussi, j'ai commencé à travailler. J'ai pris un appartement en Wallonie. Ça veut dire que dans leur période de turbulence de mariage, j'ai lui gardé même les enfants. Notre amitié a continué. Ma copine a divorcé. Le mari est parti. Le temps que moi, je viens de commencer le boulot là, Sylvain a commencé à me foutre la pression que je dois le faire venir en Europe. Que lui, il en a marre de cette femme-là. Elle est moche, elle est vieille, elle est dure. Il ne l'aime pas. Amata lui-même, il ne s'en sort pas. Il fait que tourner en rond. Est-ce que je me rends compte que ça fait au moins 4-5 ans que je suis partie. Lui, il a toujours la même vie. Il fait toujours le même boulot. Il n'est pas monté des grades. Il n'est pas monté des niveaux d'argent. Il est toujours stand-by. Il en a marre. Les va-et-vient de Kinshasa, Matadi et tout ça, Kabibi. Comme j'aimais aussi Sylvain. Moi, je suis le genre de fille, même quand je suis arrivée en Belgique, tellement aussi que je n'avais pas l'argent. Je n'étais pas une fille chipoteuse. Je n'ai pas vraiment tourné en Belgique. En Belgique, j'ai eu peut-être 1 ou 2 copains vite fait, mais ce n'était pas vraiment l'amour comme ce que j'avais pour Sylvain. Sylvain m'a convaincu que je dois l'aider à venir en Europe. Comme en Europe, je n'avais pas une situation stable. J'ai fait quoi? J'ai fait des démarches. Sylvain est venu en Europe, en tout cas, après 1 an et demi que moi j'ai eu mon diplôme. Sylvain est arrivé en Europe, moi j'allais vers autour de 30 ans. J'ai présenté Sylvain à Léonie. Notre vie a continué. En tout cas, elle a bien reçu. Même le mari de Léonie, malgré qu'ils étaient séparés, il a su que moi, mon fiancé d'Afrique, est venu. Kabibi, la vérité est que Sylvain, quand il est arrivé en Europe, ni moi, ni lui n'avons dit à personne que Sylvain avait une famille au Congo. Qu'il avait 4 enfants. Je ne voulais pas de ça. Parce que Sylvain, quand il est venu, il avait déjà 42 ans, moi j'avais 30 ans. C'était déjà un bon monsieur. Mais c'est un monsieur avec qui j'ai commencé en Afrique. Donc, je disais à tout le monde que c'est mon copain d'Afrique. Ça s'est bien passé. J'ai porté mes pieds. J'ai pris Sylvain. On est parti à la mairie. On est parti se marier pour que Sylvain aussi soit régularisé en Belgique. Vraiment, ce n'était pas un mariage parce qu'il m'avait demandé la main. C'était un mariage pour l'aider à rester en Belgique et qu'il commence aussi à travailler. Kabibi. Avec Sylvain, on a eu des enfants. J'ai eu 2 enfants avec Sylvain quand il venait d'arriver. Donc jusqu'à l'âge de 34 ans, j'avais mes 2 enfants avec Sylvain. Sylvain a été régularisé, ça lui a pris au moins 2 ans avant d'être régularisé. Tous ces temps-là, moi j'étais aide-soignante. C'est moi qui travaillais, qui payais la maison, qui assurais tout à la maison. Sylvain a eu ses papiers quand on a eu nos 2 enfants, Kabibi.
Quand Sylvain a eu ses papiers, il a appris à conduire en Belgique. Il a fait son permis de conduire. Il a commencé à gagner des 1 euro. Kabibi, tout l'argent de Sylvain rentrait au Congo. Il a commencé à envoyer l'argent à cette femme-là qui avait 4 enfants, la laide là, la sale là. Parce que moi, je l'ai laissé avec 4 enfants. Les 5 ans que j'ai fait en Europe, je ne sais pas s'il a rajouté. Et comme personne ne connaît sa famille là-bas à Matadi, moi, ma famille connaissait Sylvain à Kinshasa. Quand moi et Sylvain, on s'est mariés en Belgique, c'est sans dot, sans rien. Mes parents savaient que j'ai amené Sylvain à la mairie pour qu'il soit régularisé. Sylvain ne m'a jamais doté. Sylvain ne s'est jamais présenté officiellement, malgré que mes parents le recevaient à la maison. Donc Sylvain, c'est mon mari ici en Europe sur les papiers. Et c'est mon mari dans la famille parce que tout le monde le connaît. Sylvain a commencé à envoyer l'argent à la laide femme là, qui est restée au Congo. Pendant que moi j'ai déjà 2 enfants, on est en train de construire notre famille. Kabibi, je n'ai pas supporté. J'ai commencé les problèmes. La femme au Congo, j'ai cherché ses contacts, je l'ai appelée pour lui dire que moi, j'étais la femme de Sylvain en Europe parce que c'est le mariage sur les papiers qui compte. Elle m'a dit qu'elle ne me connaît pas et qu'elle n'a pas besoin de me connaître. Qu'elle était la femme de Sylvain, qu'on avait épousée dans la famille, que tout le monde savait et qu'elle avait déjà 6 enfants avec Sylvain. Kabibi, ils sont restés ajoutés 2 le temps que moi j'étais en Europe. Et que mon brouhaha que je suis en train de faire là, ça ne l'intéresse pas. Si Sylvain est venu en Europe, mais mentir que moi, il est libre, je n'ai qu'à continuer à rêver, que je laisse son mari tranquille s'occuper de ses enfants qui ont déjà grandi. Cette femme-là ne m'a même pas géré, comme on appelle. Elle s'en foutait. Sylvain a continué à lui envoyer l'argent. Je ne sais pas à quelle heure il s'appelle pour se dire chérie, je t'aime. Je ne les ai jamais attrapés. Je n'ai jamais vu cette femme-là appeler, mais j'avais senti la différence parce qu'il travaillait. J'ai commencé à faire le show à Sylvain. Kabibi, quand j'ai commencé à faire le bruit à Sylvain, Sylvain m'a dit que si c'est comme ça, lui, il va partir de chez moi. Parce que lui, il ne comprend pas. Je ne suis pas une enfant. Je sais qu'il a des enfants au Congo. Comment je peux estimer qu'il peut vivre avec moi sans prendre soin de ces enfants-là? Je suis une très mauvaise femme. J'ai un mauvais cœur, donc je suis égoïste. Je pense que comme on a fait 2 enfants, pour lui, les enfants, c'est seulement les 2 bambins là que j'ai fait. Kabibi, ça a mal tourné avec Sylvain, je l'ai mis dehors. Quand je l'ai mis dehors, il n'a même pas eu peur, il n'a même pas hésité. Sylvain était d'accord de partir dehors. Il est parti, il avait déjà les papiers. Il est parti prendre d'abord une chambre de colocation à Bruxelles. Là, qui était Wallonie, il est parti à Bruxelles. Il a pris sa chambre de colocation là-bas. Je lui ai dit que je veux qu'on divorce. Il m'a dit d'accord, Kabibi. On a divorcé avec Sylvain. Le temps que Sylvain est parti là, Kabibi, ça nous a fait au moins 1 an et demi, le temps qu'il parte, le temps qu'on décide de divorcer, qu'on commence à faire les choses. Ça nous a pris au moins 1 an et demi, on a fait un divorce à l'amiable. Sylvain est devenu libre sur ses papiers. Moi, je suis restée aussi femme seule avec 2 enfants. Quand je suis restée femme seule, j'étais tellement mal et Léonie, c'était ma copine. On a commencé à se motiver mutuellement. Quand on a commencé à se motiver mutuellement, là, Kabibi, elle était déjà femme seule expérimentée. Elle me disait, fais ceci, fais telle démarche pour t'en sortir et tout. Je me suis donné vraiment au travail, Kabibi. Moi, j'ai commencé à bosser vraiment à 2 endroits différents. Kabibi, tu sais, quand tu es aide-soignante, quand même, si tu te donnes, tu peux gagner des bons sous. J'ai commencé à gagner beaucoup d'argent, Kabibi. Je suis allée à la banque, j'ai pris mon crédit maison. Avec ma copine Léonie, Léontine, on s'est convenu d'acheter les maisons dans le même quartier, comme on est des bonnes copines et qu'elle avait déjà des grands enfants, comme ça on peut s'aider mutuellement. Vraiment, c'est ma bonne copine. Kabibi, du coup, on a acheté nos maisons presque dans la même rue. Si je suis chez moi, je monte sur mon toit, sur mon balcon, je peux voir la maison de Léonie. Vraiment, on était contentes, on est des filles, on a fait des études, on s'est concentré dans le boulot. Elle a acheté sa maison, moi aussi j'ai acheté ma maison. Quand Sylvain a appris, ça c'est moi qui pense comme ça, quand Sylvain a appris que j'ai acheté la maison, il a appris, il a recommencé à vouloir se remettre avec moi, à me contacter, à venir me flatter. Parce que là, ça faisait déjà 3 ans qu'on est séparés. Il me dit, ma chérie, on a commencé depuis longtemps. Moi et toi, on vient de loin. Ce n'est pas comme l'amour d'Europe ici qu'on s'est rencontrés dans la rue. Comment on peut se traiter comme ça, comme si on ne se connaît pas. Aujourd'hui, regarde comment tu évolues dans ta vie. Moi, je suis fière de te voir comme ça. Toi, tu es une femme qui m'a amenée en Europe. Tu veux me lâcher comme ça en Belgique pour que qui me ramasse, pour que qui me fabrique, pour que qui s'occupe de moi. Tout ça, c'est la jalousie seulement d'une femme qui est en Afrique. Regarde, on est allé très loin. On est même allé jusqu'à divorcer. Toi, tu es l'amour de ma vie. Toi, je t'ai aimé jeune. Hein? Je t'ai aimé petite. Tu étais encore fraîche. Aujourd'hui, tu es en train de grandir. Tu veux que qui vienne dormir dans cette maison-là?
Kabibi, et comme je t'ai dit que j'ai un faible pour Sylvain, je l'aime beaucoup, il me plaît beaucoup. Kabibi, j'ai lâché. J'ai accepté. Sylvain est revenu chez moi, dans la maison que j'ai achetée. On a commencé à vivre avec Sylvain. Sylvain m'a encore fait 2 autres enfants. Les 2 enfants-là, je les ai faits dans une période de 4 ans. Kabibi, tous ces temps-là, Sylvain est en train toujours d'envoyer l'argent en Afrique à cette maman-là. Cette femme-là n'est jamais venue en Europe. Il m'a convaincu que je ne devais pas m'en faire pour ça, patati patata. Sylvain, un jour, il est venu me dire, il veut faire venir son fils aîné en Europe. Comme moi je suis belge, lui n'était pas belge, comme moi je suis belge, si je peux l'aider à faire les démarches pour que son fils aîné vienne en Belgique. J'ai dit, attends, donc moi j'ai 4 enfants ici. C'est moi qui ai acheté la maison. Toi et moi, on n'est plus mariés. Maintenant, on va commencer à faire venir tes enfants un pour qu'à la fin, tu me dises quoi? Que c'est ta femme qui va venir. Niet. Tes enfants, là, tu as dit, tu t'occupes d'eux au Congo. Ils n'ont qu'à rester au Congo. Ici, tu as déjà 4 enfants. Moi, tes enfants, là, je ne les connais pas. Je ne les fréquente pas. Je n'ai aucun papier. Allez mettre à l'ambassade de Belgique là-bas pour les faire venir. Kabibi, ça a explosé entre moi et Sylvain. Sylvain m'a dit que si je ne fais pas ces démarches-là, lui et moi, on va se séparer, on va s'arrêter. Je dis, on n'a qu'à se séparer. Kabibi, ça m'a fait très mal parce qu'on avait déjà 4 enfants. On avait déjà 4 enfants. Kabibi, ça tournait, ça tournait, ça tournait, ça n'a pas donné. Sylvain est reparti une 2e fois de ma vie. J'ai dit, ok, comme tu es parti là maintenant, je suis habituée, maintenant je suis forgée, maintenant je suis une femme seule. La bêtise que j'ai faite là, je ne vais pas la refaire 2 fois. En tout cas, Léontine m'a encore encouragée dans ma démarche. Elle m'a dit, laisse-le, c'est un profiteur. Il est venu habiter chez toi, il envoie tout son argent au Congo et maintenant il veut que tu commences à faire venir ses enfants. En tout cas, ma copine m'avait supporté dans ma démarche. Sylvain est parti. Kabibi, quand je suis restée là, j'ai rencontré un garçon. Vraiment, ce garçon-là, je l'ai rencontré sur Internet. Ça, c'est pour dire la vérité. J'ai rencontré ce garçon-là sur Internet, sur les réseaux sociaux. Le garçon, il habite à Londres. Il s'appelle Donna. J'ai rencontré Donna à Londres. Il m'a dragué, il m'a dit que j'étais belle, qu'il me plaisait. On a quitté les réseaux sociaux, on a commencé à s'appeler. Moi et Donna, on s'appelle beaucoup, on s'appelle en vidéo. Je lui ai déjà fait visiter ma maison comme ça, et tout, Kabibi. Le Donna, là, depuis que je l'ai rencontré, on va dire le premier mois que je l'ai rencontré, à la fin du mois déjà, il m'avait viré, on va dire autour de 500 €. Il m'a donné cadeau. Ah, j'ai raconté à Léontine, ma copine, que j'ai rencontré un monsieur qui est à Londres, qui est sur Internet, qui m'a donné 500 €. Elle m'a dit, tu as beaucoup de chance, ma chérie. Moi, depuis que je me suis séparée, je ne vois même pas un petit appel sur la route. Je n'ai pas de mari, vraiment. Bonne chance à toi. J'espère que ça va donner. Kabibi, j'ai continué avec Donna virtuellement, on s'appelle et tout ça. Je lui ai expliqué, un jour je disais que vraiment les enfants abîmaient le canapé, mon fauteuil et tout ça, Kabibi. Donna m'a dit, montre-moi ton fauteuil. Je lui ai montré, regarde comment ils ont déchiré les fauteuils, les canapés, dans les conversations banales et diverses. Il m'a dit, ah, tu avais un joli fauteuil, c'est quoi ça? C'est du cuir. Je lui ai dit, oui, c'est du cuir, j'avais acheté ça. La conversation normale. Kabibi, je reste chez moi comme ça un jour, je reçois, ting tong, un colis que vous allez être livré de votre canapé, prenons, on est mardi, vendredi, entre midi et 17 h. Je dis, un livret d'un canapé? J'ai appelé la société là, je dis, moi je n'ai pas acheté des canapés, c'est quel canapé que vous voulez venir livrer chez moi? Je n'ai pas de canapé que j'ai commandé. Ils me disent, oh non, et tout ça, on a eu une commande, c'est payé, et tout ça, c'est de l'Angleterre. Je dis, ok. Le canapé sera livré, ça a été payé de l'Angleterre et tout ça. C'est comme ça que j'appelle Donna. Je lui demande, toi tu as commandé un canapé pour moi. Il a commencé à rire. Ouh! Je dis, mais toi tu n'es pas sérieux? Il dit, mais attends, tu n'as pas de canapé. Tu m'as montré ton canapé, tu as filmé, j'ai vu que c'était déchiré, ça t'est dérangé, tu es ma chérie. Je ne peux pas te laisser toutes les charges. Toi-même, les enfants abîmaient les canapés. Si j'ai les moyens de t'acheter des canapés, ça fait quoi? Kabibi, j'étais surprise. Merci chérie, vraiment, tu es mon ange gardien, mon sauveur. Tu es vraiment l'homme de mon rêve, tu es vraiment le désir de mon cœur. Un homme comme ça, on ne s'est même jamais vu en vrai. Ah non, 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 Kabibi, j'ai raconté à Léontine. Tu sais que Donna m'a acheté un canapé, il m'a dit, ah bon? Kabibi, ça continue comme ça c'est pour te dire, sans les virements, l'argent qu'il m'envoie et tout ça. Pourquoi je t'appelle aujourd'hui? Donna, il y a quelques temps, ma voiture a eu des problèmes. J'ai commencé à avoir des problèmes parce que moi, je vais au travail en voiture vu que mes horaires, parfois, ils sont très matinales.
Ma voiture a eu des problèmes. En tout cas, je lui ai dit que non, cette semaine, je ne vais pas travailler les 3 premiers jours parce que je dois faire réparer ma voiture. Il m'a dit, ok, c'est quoi comme problème? Je lui ai dit, ah, ça, ce sont des problèmes, des gros problèmes des voitures comme ça. Il faut vendre la voiture. Là, ça, ce n'est pas des problèmes pour une femme. Une femme ne peut pas avoir une voiture qui a des grosses pannes comme ça. Ça va te casser la tête. Tu vas comme ça trop mettre l'argent dedans. Je dis, c'est pas grave. Pour le moment, je n'ai pas l'argent pour prendre une autre voiture. Je vais arranger déjà celle-là. Un peu, le temps que je m'organise pour acheter une autre voiture. Kabibi. Même pas une semaine, Donna m'a acheté une voiture. Quand Donna m'a acheté la voiture est neuve. 0,0 km. Je n'ai jamais conduit une voiture 0,0 km dans ma vie. J'étais tellement surprise parce qu'il a commandé une voiture pour moi. Le garage m'a appelé pour venir voir la voiture. J'arrive, je croyais que comme c'est un garage, c'est peut-être une voiture d'occasion. Quand j'arrive, la voiture, elle est neuve, 0,0. Kabibi, ça m'a étonnée, ça m'a surprise. Parce que Donna, à chaque fois que je demande, qu'est-ce que tu fais dans la vie, il rigole. Il me dit, pourquoi? Tu veux que je te dise pourquoi? Si je te dis, tu vas faire quoi? Hein? Je travaille, je me débrouille. Je suis quelqu'un qui se débrouille dans la vie. Hein? J'ai seulement la grâce. Dieu m'a fait un peu de chance que je gagne bien ma vie, c'est tout. Il ne m'a jamais dit ce qu'il fait dans la vie. Kabibi, en fait, Donna, je ne l'ai jamais vu. Donna, je ne le connais pas. Mais Donna m'a donné beaucoup de cadeaux. C'est comme ça que j'étais étonnée. J'ai filmé, j'ai snappé. Tu connais, aujourd'hui, on a les snaps. J'ai filmé, j'ai mis mes vidéos sur mon statut, j'ai mis sur mon Facebook. Dans mon Facebook, je n'ai pas dit que c'est Donna qui a acheté. J'ai fait comme si c'est moi qui ai acheté parce que je travaille, j'ai une maison. Tout le monde sait que j'ai un bon boulot. Kabibi, je me suis filmé et tout. Quand j'ai mis ça, vraiment, je n'avais pas eu la présence d'esprit de dire à Léontine qu'on m'a acheté une voiture. Tellement j'étais contente, j'étais étonnée et tout ça, Kabibi. J'ai mis mes trucs sur les réseaux. C'est comme ça que la vie continue. Léontine m'appelle. Nénette. C'est quoi que tu as mis sur les réseaux sociaux? J'ai dit, ma chérie, fille des chances. Tu connais ce qu'on appelle fille d'étoile? C'est moi. Fille des chances, jackpot. Tu sais que Donna m'a acheté la voiture. Elle me dit, non. J'ai dit, oui. Donna m'a acheté la voiture. Tu sais que je devais amener ma voiture, c'est toi. Elle dit, oui, je sais, tu m'avais expliqué. Donna m'a acheté la voiture. Kabibi, Léontine m'a dit qu'elle viendra demain soir. Elle est venue chez moi. Ah, ma chère. Ce type-là, tu ne l'as jamais vu. Pourquoi il dépense comme ça pour toi? Tu ne sais pas qu'à Londres, il y a des gens qu'on appelle ban à Londres, donc les jeunes de Londres, les tontons de Londres. Ils sont dans des mystiques, ils sont dans des fétiches. Peut-être qu'il veut te sacrifier. Toi, tu ne l'as jamais vu. Pourquoi tu prends les biens de quelqu'un que tu ne connais pas? Le fauteuil, l'argent, maintenant une voiture neuve, quelqu'un que tu n'as jamais rencontré, ma chère. Pourquoi lui te donne tous ces cadeaux-là, il ne vient pas? Toi-même, tu es belge. Pourquoi tu ne pars pas là-bas? À chaque fois qu'il t'invite, que tu veux aller, il t'esquive. C'est toi-même qui me dis que vous ne vous voyez pas. Toi, tu trouves normal que tu vives comme ça, avec un homme qui te donne plein de cadeaux, et quoi ça, tu ne l'as jamais rencontré. Léontine, je t'ai dit, c'est ma bonne copine. Elle m'a donné les conseils par rapport à son point de vue à elle, par rapport à son aperçu sur ma relation, sur ce qu'elle pense de ma relation. En tout cas, elle m'a dit qu'elle ne concevait pas ça. Elle trouvait ça trop bizarre. Comment un homme qui ne t'a jamais vu peut te donner tous ces cadeaux-là? Kabibi, intérieurement, je me suis dit un peu qu'elle peut être aussi jalouse. Parce que Léontine, ils ont divorcé depuis longtemps. Léontine n'a pas de copain. Léontine, elle vivote. Parfois, elle trouve un petit copain comme ça qui fouille et tout ça. Elle n'a jamais eu vraiment un copain. Et son mari, il n'est pas comme Sylvain qui vient demander pardon. Son mari, depuis qu'il est parti pour toujours. Donc, je me suis dit, mais c'est quoi son problème? Donc, quand quelqu'un t'envoie un cadeau de Londres, ça doit être un sorcier, ça doit être un féticheur. Donc, une personne normale ne peut pas te donner un cadeau. Il est fan de moi, c'est tout. Il m'envoie des cadeaux. Ça, c'est son point de vue vraiment. Depuis qu'elle m'a dit ça, ça m'a refroidi. Je me suis dit, je parle aussi trop. Je raconte toute ma vie à ma copine. La vie aussi, c'est pas comme ça. Dans la vie, on ne dit pas tout à tout le monde. Vraiment, je me suis dit que je vais un peu m'éloigner de Léontine, Kabibi. Quand je me suis éloignée de Léontine, elle a compris que je me suis éloignée d'elle parce que nous sommes des bonnes copines. 2-3 mois après, je vois Sylvain qui surgit dans ma vie. Oh chérie, je veux te voir, je veux qu'on parle, parce que toi tu es ma femme, tu es quand même la maman de mes 4 enfants. Ce qui se passe entre toi et moi, c'est quoi ça? Ce sont des jalousies mal placées. Toi tu es la femme de ma vie, je t'ai toujours dit ça. En tout cas, moi je ne peux pas te laisser exposer comme ça. Tu es dans une relation mystérieuse, tu es dans une relation de fétiche.
on va te sacrifier au fétiche. Moi, j'ai eu ta copine pleure, ta copine s'est plainte, ta copine dit que depuis que tu as rencontré ce Donna-là, tu l'as même jeté elle. Elle me dit, Sylvain, imagine que moi et Nénette, on ne se fréquente plus. Tout ça à cause d'un homme. À cause d'un homme. Donc, elle n'a pas compris pourquoi tu peux être emballé dans une relation comme ça de cet homme-là. En tout cas que moi, en tant que le père de tes enfants, tu m'as fait beaucoup de bienfaits dans la vie. Tu m'as amené en Europe, tu m'as aidé. Et moi, je sais que moi et toi, nous sommes bien. Je ne peux pas te laisser aller en erreur. Je ne vais pas te laisser aller en erreur. Je préfère que moi-même, je vienne récupérer ma place parce que tu es ma femme. Qu'on monte, qu'on descende, qu'on s'énerve ou pas, tu es ma femme. Tu sais que moi, je t'aime. Même quand je suis à Bruxelles, ici, est-ce que tu vois, je suis avec quelqu'un. Je suis un homme, bien sûr, je peux aller à gauche, à droite, mais tu ne m'as jamais vu avec une femme confirmée pour dire que ça, c'est ma copine. C'est parce que dans mon cœur, je considère toujours que c'est toi, ma femme. Donc moi, je veux que tu arrêtes cette relation-là avec ton inconnu, que tu ne connais pas, que tu n'as jamais rencontré, qui viendra t'intoxiquer, te sacrifier au fétiche de Londres et tu vas laisser 4 enfants. Donc, Sylvain m'a contacté pour me dire qu'il veut revenir dans ma vie, Kabibi. Ce qui est vrai est que même là que je te parle, avec Donna, ça va faire peut-être presque 2 ans qu'on parle très bien, qu'il me fait des cadeaux, mais on ne s'est jamais vu. Pourquoi on ne s'est jamais vu? Une fois, il est venu en Belgique, mais il était en transit, il voyageait. On s'est raté. Quand il m'invite, moi je travaille. La période des vacances, lui, il voyage aussi, il me dit qu'il fait ses affaires. En fait, Donna, il n'a pas le temps pour moi. Ce qui est sûr est que je ne l'ai jamais rencontré. J'ai vraiment essayé, j'ai forcé pour le rencontrer. Je ne l'ai jamais rencontré, Donna. Mais jusqu'aujourd'hui, Kabibi, il n'y a pas d'infraction. Je ne l'ai jamais vu. Que je l'appelle, il ne répond pas, il me répond. Il me filme aussi sa maison. Comme moi, je le filme ma maison. On s'appelle à 2 h du matin, à 4 h du matin, à 5 h. On s'appelle comme on veut. On s'appelle comme on veut. Moi et Donna, parfois même, on essaye de faire des trucs virtuellement par téléphone, malgré que je sais que c'est mal. Je sais qu'aujourd'hui, là, les gens ont tendance à se publier. Quand ça ne marche plus, ils te publient. Mais moi, je reconnais que on ne s'envoie pas des vidéos, mais on fait ça en direct. Parce que quand même, c'est mon copain. Dire que je ne le connais pas, oui, je ne le connais pas physiquement, je ne l'ai jamais vu. Mais virtuellement, je le connais très bien. Je connais sa voix. Je connais son visage. Je le connais. Notre sœur dit que pour elle, elle estime quand même qu'elle le connaît. Elle ne le trompe pas. Et lui aussi, elle estime qu'il ne la trompe pas parce qu'il est disponible anytime. Là, à ce jour, elle nous a appelé pour demander un conseil. Parce que Sylvain, le papa de ses 4 enfants et le papa de 6 enfants qui sont au Congo, est en train de lui demander de revenir. Elle a appelé Léontine pour lui demander pourquoi tu as raconté ma vie à Sylvain. C'est le papa de mes enfants. Tu n'as pas le droit d'aller lui raconter mes petits mes petits trucs que j'ai fait à côté. De quel droit tu t'es permis d'aller raconter ça à mon mari? Elle dit parce qu'elle veut mon bien. Elle veut mon bonheur. Elle comprend que je suis en train d'aller sur une mauvaise voie. Sylvain, on a 4 enfants. C'est le papa de mes enfants. Pourquoi je suis en train de m'embrouiller? Mais le problème est que Léontine, là, elle ne sait pas que Sylvain a 6 enfants au Congo. Elle ne sait pas. La deuxième séparation que j'ai eue avec Sylvain, je ne lui ai jamais dit que c'est parce qu'il voulait faire venir ses enfants d'Afrique. Elle sait qu'on a eu des problèmes de couple, hein. On s'est séparés. Pourquoi? Parce que quand j'étais arrivée, on était déjà très bonnes copines. Quand Sylvain est venu, on était déjà famille avec Léontine. Comme je ne lui avais pas dit que Sylvain avait des enfants, je n'ai jamais eu le courage de lui dire après que je t'avais menti. Sylvain, c'était le mari de quelqu'un. Peut-être aussi pour sauver mon image, mais aussi, bon, ce n'était plus important pour moi. J'avais déjà dit autre chose, on a continué en autre chose. Léontine me dit de laisser Donna. Sylvain me dit de laisser Donna, que lui, il veut revenir. Vraiment, je vous appelle parce que je suis confuse. Sylvain, c'est un monsieur casse-tête. Quand il vient chez moi, il me montre qu'il a trop d'intérêt avec sa femme qui est au Congo. Aujourd'hui, moi aussi, j'ai grandi, j'ai pris de l'âge. Là que je parle, j'ai quand même plus de 45 ans. Je suis déjà une femme mature, j'ai fait la vie, je suis bien installée en Belgique. J'ai ma maison que je repaye tranquillement, j'ai mon travail et j'ai mon copain Donna à Londres qui ne me casse pas la tête mais qui me donne des cadeaux. En tout cas, par moment, quand je réfléchis, je suis perdue. Je ne comprends pas quelle position je dois prendre. Je dois continuer avec Donna, je dois récupérer Sylvain. Je dois faire quoi?
C'est pour ça que notre sœur nous a appelés pour qu'on l'aide à réfléchir. Sa situation, elle est comme je vous l'ai expliqué. À ce jour, elle et Donna, ils continuent à parler. À ce jour-là qu'on raconte cette histoire aujourd'hui, là, elle est bien avec Donna. Donna n'a aucun soupçon qu'elle a des intentions de le quitter. Mais le seul problème est que Donna, ou soit il n'est pas motivé de la rencontrer, ou c'est sa stratégie pour la connaître. Elle dit, il y a des hommes, ils veulent te tester avant de te connaître. Parce que Donna, quand il m'a expliqué son passé, c'est aussi un monsieur qui avait des femmes et tout ça, mais ça n'a pas marché. Maintenant, il se donne le temps de connaître la personne avec qui il va vivre. Kabibi, c'est pour ça qu'on s'appelle tout le temps. Quand je te dis tout le temps, c'est tout le temps même en vidéo. Dire qu'il me contrôle, oui, il me contrôle à distance. Il me contrôle, il a mon fixe, il a tout. Tous mes réseaux sociaux, il a. Tout. En tout cas, notre sœur est très confuse. Ce qui est sûr, elle a beaucoup de faiblesses pour Sylvain, parce que Sylvain, c'est un homme qui arrive à la convaincre facilement. C'est un homme à qui elle a beaucoup cru depuis qu'elle est petite. Elle a 4 enfants avec lui, c'est le papa de ses enfants. Même quand il part là, il part de chez elle, même s'il ne lui donne pas beaucoup d'argent, mais il fait des efforts pour entretenir une bonne relation avec ses enfants. C'est l'histoire de notre sœur Nénette qui a voulu partager ici chez Kabibi Show. En tout cas, Nénette, on te remercie beaucoup pour ta sincérité, ta franchise, ton partage. Oui, j'espère que les mamans, les papas, la team Kabibi Show va te conseiller, va réfléchir peut-être à ta place, parce que quand tu es dans une relation, tu la vois sous un autre œil, parce que c'est toi qui es partisan, c'est toi qui es dans l'action. C'est les gens qui sont dehors, qui sont en train de voir et de juger, d'analyser. Mais c'est vrai que parfois qu'ils analysent la situation pas avec tous les données. Moi, je peux comprendre, Léontine, quand tu dis que c'est ta bonne copine, je ne pense pas qu'elle te veuille du mal. Et je ne pense pas qu'elle est allée voir Sylvain avec une mauvaise intention. Ça, c'est d'après moi. Mais c'est par rapport à comment elle te connaît et comment elle voit ce que le monsieur fait pour toi. Chacun a un jugement. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont à Londres, soi-disant, moi je n'en connais pas. Moi, Kabibi, je n'en connais pas. Je ne connais pas un monsieur à Londres qui fait des magies et qui a sacrifié des gens. Je n'en connais pas personnellement. Mais j'ai appris comme tout le monde a appris. Comme tout le monde dit qu'à Londres, il y a la magie, à Londres, il y a des occultistes, à Londres, il y a des maisons, à Londres, il y a tout ça. Moi aussi, je suis au courant de ça comme tout le monde. Mais te dire qu'un tel ou un tel fait ça, moi, je n'ai jamais vu, Kabibi, de mes propres yeux, quelqu'un qui a fait ça. Donc, si Léontine est comme moi ou qu'elle pense comme moi, c'est normal qu'elle vienne t'aviser. Mais peut-être qu'elle, Léontine, elle connaît des gens qu'on a déjà sacrifiés. C'est pour ça qu'elle a peur pour toi. Moi, ça, je ne peux pas confirmer. Ce qu'elle dit, c'est peut-être faux. Comme moi aussi, je le sais, mais ça peut être faux parce que je n'en connais pas. Peut-être c'est une fausse rumeur qui circule sur les gens de Londres. Mais ça peut être aussi vrai. Si c'est vrai, ça serait dommage que, en tant que maman, et qu'elle, en tant que ta copine, que tu passes vraiment dans des bêtises comme ça. Parce que ça ne vaut pas la peine. Tu as un bon travail, comme tu dis, tu gagnes bien ta vie, tu repayes ton crédit, tu es capable de t'acheter quand même ta voiture, même si c'est Coro car, même si ce sont des anciennes voitures, ce n'est pas grave, mais ça avance. C'est ce qui est important. Tu as tes 4 enfants que tu élèves, tu es dans tes manigances, tu montes, tu descends avec ton Sylvain, vous vous prenez la tête. C'est quand même une vie stable à ta manière que tu as. Donc, aller avec Donna, ce n'est pas aussi mauvais. Comme toi-même, tu le défends en disant que ça peut être une stratégie pour étudier ton comportement, étudier ton caractère. Il ne veut pas trop se lancer vite fait pour voir si tu as la patience. Tu as dit qu'il te contrôle beaucoup. C'est peut-être une stratégie. C'est peut-être un homme réel qui t'aime, qui veut une vraie histoire avec toi. Parce que Donna sait que tu as 4 enfants. Mais il te fait quand même tous ces cadeaux-là. En tout cas, perso, moi, je ne sais pas ce que je peux te dire. J'attends que la team Kabibi Show vienne te conseiller, parce qu'ici, il y a des papas, des mamans, des gens qui ont l'expérience, des femmes mariées, des femmes divorcées, des femmes séparées, des gens qui en savent quelque chose, des filles de Londres, des femmes de Londres, des aînés comme des jeunes, qui peuvent te dire comment t'y prendre. C'est qui est quand même bizarre qu'un homme qui esquive à chaque fois que tu vas aller le voir, peut-être qu'il est aussi marié. Donc vraiment, ma soeur, aie beaucoup de sagesse pour cette situation. Ta vie en dépend, tes enfants en dépendent, ta stabilité, oui, tu as besoin d'être guidé. Ça, je te comprends très bien. Vraiment, je vous remercie tous d'avoir suivi ce numéro chez Kabibi Show en chaleur. Je vous remercie de venir participer au direct. Demain, mercredi, je serai en ligne. Vraiment, je vous le promets, je serai en ligne, je serai branché et connecté. Je vais m'arranger pour ne pas avoir des rendez-vous ou des programmes, quoi que ce soit. C'est les vacances, c'est assez compliqué.
la garde et tout ça, c'est compliqué. Donc, essayez de comprendre. Vraiment, on va passer aux salutations sans hésiter, sans... On va passer ici chez Kabibi Show, on s'est fait des coucous, des câlins, des bisous. En tout cas, merci à vous qui participez. Vraiment, n'hésitez pas à me contacter pour partager vos histoires, pour nous dire ce que vous pensez des histoires qui se racontent ici. Et aussi pour les dédicaces, oui. Envoyez-moi vos dates d'anniversaire, quand vous voulez être souhaité un joyeux anniversaire, quand vous voulez qu'on vous dédicace, n'hésitez pas, contactez-moi sur WhatsApp, vous pouvez me laisser des messages, des photos, comme ça je sais quel jour mettre votre photo pour vous souhaiter un joyeux anniversaire en chaleur. Oui, vraiment, nous allons penser à toi, on te salue, on t'embrasse très fort, Titi Mukendi, au nom de Jésus-Christ, je vous salue. Clarisse Mouyembi, je t'embrasse très fort, je n'ai pas oublié ma sister, je vais faire ça, t'inquiète pas. Tumba Sisa, je t'embrasse fort. Nati Icolo, merci d'être branché. Nathalie Paolo, merci d'avoir rejoint la team. Queen Meg TV, toujours et encore, je te fais des gros bisous, my sister. Annie Angliseamo, merci d'être branché. Dorcas Mboli, merci à toi. Maman Masopulami, merci. Joséphine Kaloubi, top modèle, merci, my sister. Luna Obuka, merci. Sylvana Boeing. Béatrice Matunga au Canada. On va s'arrêter là. Je vous embrasse très, 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 très fort. Et je vous dis à très vite pour un autre show chez Kabibi Show de télévision. Bye.